Alors, pour le défi de septembre, notre premier défi, ce sera de revisiter la technique du contour. Alors ça, c'est une vidéo que j'ai faite l'année dernière. C'était un défi de février. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans les commentaires. J'expliquais un tout petit peu comment je fais le contour. Mais cette fois-ci, alors ça, c'est pas mal comment je le fais. Donc, ce que je fais, c'est que je contourne toutes les formes que j'aurais fait à l'aquarelle. Je vais vous faire une démonstration quand même là, tout à l'heure. Mais ce que je veux, c'est que vous ameniez la technique du contour un peu plus loin. Alors, si vous voyez, j'approche tous les petits détails que j'ai rajoutés et qui sont différents que simplement une ligne de contour. Alors, ça va être de pousser un peu plus loin l'imagination, la créativité, et donc de composer entre 3 et 5 pièces dans le contour et chacune doit être interprétée différemment. Alors ça, c'est quelques idées que je vous donne ici. Et puis, je vais vous faire la démonstration de la base avec laquelle on doit commencer. Alors, j'ai mon papier aquarelle. Le format, ce sera à votre choix. Et je vais donc y aller de ce pas. Je vais préparer un peu ma surface. Je n'ai pas ma petite bouteille d'eau, alors je vais simplement me mettre un peu d'eau au pinceau. Ce que je veux, c'est faire des premières marques très librement. Je ne pense pas à ce que je vais faire, donc j'ai choisi un pinceau comme ça et je vais aller piger dans les couleurs que j'ai déjà sur ma petite palette. Je vous la montre ici, là, ma petite palette de céramique qui est déjà quand même assez pleine de restants de notre pratique. Alors, je vais aller voir si je peux me faire quelque chose d'intéressant avec ce qui reste là. Et je vais aller donc appliquer librement, de façon spontanée, intuitivement, quelques marques. Alors, vous allez me voir appliquer un tout petit peu de peinture. Vous allez avoir le choix d'en mettre beaucoup ou peu. C'est vraiment à votre choix. Alors, vous voyez ici, je travaille avec une palette dans laquelle j'ai rempli avec mes propres tubes. C'est une palette qu'on peut acheter, elle est vide et on la remplit soi-même. Et je me fais toujours un swatch qu'on appelle là, de toutes les couleurs que j'ai placées là-dedans. Alors, comme je vais y aller intuitivement, je me laisse aller. Et puis, je vais sûrement faire plus qu'un papier pour vous démontrer la technique. Donc, le premier défi de septembre. Comme vous voyez, mon papier gondole, parce que je ne l'ai pas fixé là, avec un ruban gommant, c'était pas nécessaire. C'est ma pratique méditative, alors ce n'est pas précieux là, ce que je suis en train de faire. J'ai toujours aussi une serviette à côté de moi pour pouvoir éponger mon pinceau et aussi le placer à sécher, pour le placer à sécher, non pas dans le bol, mais comme ça, à plat sur le papier. Alors lui, on va le laisser sécher. Je vais vous en créer un autre pour la démonstration. Alors le but, c'est de partir avec ces bases. Puis, voyez-vous, quand moi je me mets à créer, j'en fais toujours plus qu'un. Alors, je vais souvent avoir des palettes comme ça, là, en bright, je pense que ça s'appelle. Puis, je vais fixer mes papiers sur 5, 6, 7, 8 palettes. Et puis là, je vais commencer la création à partir de plusieurs pièces. D'ailleurs, je suis due pour en faire une bientôt, fait que je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour les biais de la démonstration, j'y vais sans avoir fixé mon papier. Et puis, c'est pour vous expliquer le début du processus là, pour avoir quelque chose à travailler pour faire le contour. Comme le défi sera d'en faire entre 3 et 5, c'est possible que vous les fassiez tous en même temps. C'est possible aussi que vous reveniez à cette technique-là durant la semaine et que vous en ayez créé plus que 3, plus que 5. C'est correct. C'est une pratique que j'aime faire très, très, très souvent parce que c'est très méditatif. Puis en même temps, à chaque fois qu'on fait une pièce, elle est toujours différente.
Actuellement, je teste des pinceaux. C'est la première fois que j'achète des pinceaux qui sont en vrai poil. Et je peux pas dire que j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça se tient pas bien. Mais bon, faut se donner quelques défis parfois. Pour le contour, ce n'est pas nécessaire d'avoir un papier très plein, malgré que ça peut être plaisant aussi. J'en ai commencé un autre ici, là, qui est quand même beaucoup plus plein. Il n'est pas terminé, c'est dans ma boîte méditative. Je vais placer celui-là à sécher. Puis, je vais venir sur un que j'avais commencé, que je n'ai pas terminé. Maintenant, j'en ai une qui est quand même assez pleine. Alors, on va partir de celle-là pour travailler le contour. Donc, je vais regarder. Oui, ça, c'est un crayon que j'adore. Alors, c'est Molotow, je pense, M-O-L-O-T-O-W. J'aime beaucoup travailler avec le 0.05. Alors, c'est avec ça que je vais commencer. On s'entend que cette pièce-là, elle est séchée. Alors, les autres que j'ai fait tout à l'heure sont au séchage. Je ne vais pas aller tout de suite avec le crayon. Il faut que ce soit très sèche, même que ce serait mieux d'y revenir le lendemain. Alors, préparez-vous plusieurs fonds pour pouvoir décliner la technique du contour de différentes façons, comme je vous ai montré au tout début. Donc, je vous les remontre encore pour avoir quelques idées. Et n'hésitez pas à développer vous-même vos propres idées, vos propres interprétations. Laissez aller votre imagination et on va voir qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois de septembre. Ceci étant dit, n'hésitez pas à partager. Dès que vous avez quelque chose à partager, faites-le tout le long du mois de septembre. Donc, on pourra voir le contour décliné différemment et donc on apprendra différentes façons de l'utiliser. Alors, le contour, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'avais faite l'année dernière, c'est simplement d'y aller avec un crayon. Moi, j'aime beaucoup aller avec un crayon très mince, malgré que j'y suis allée quand même avec un crayon plus épais là-dessus, puis j'ai quand même aimé le résultat. Et puis, j'y suis aussi allée avec le crayon blanc et j'ai trouvé ça superbe. Alors, il y a plein de façons d'interpréter cette technique. Et le but, c'est de suivre les formes, donc de contourer, dans la technique du contour, de contourer les formes que l'on voit avec le trait qu'on souhaite. Dernièrement, ce que j'ai commencé à faire, c'est de laisser aller un peu mon trait et de le rendre un petit peu plus wild, un petit peu plus fou. Alors, je twist and turn. Excusez-moi pour les anglicismes, j'ai étudié en anglais, alors le français ne me vient pas aussi facilement que l'anglais. Mais voilà. Alors, c'est ça, je me laisse un petit peu plus lousse là, dans l'interprétation du... allez-y à votre façon. Mais le but, c'est tout simplement de contourer tout ce qu'on voit. Alors, ça peut être une différente couleur à l'intérieur. Voyez-vous, ici, à l'intérieur, j'ai un peu de mauve. Alors, je vais aller contourer tout ce qui est différent dans la couleur. Je vais aller contourer les espaces négatifs, donc les espaces qui sont restés blancs. Je vais contourer, donc, tout ce que je trouve. Puis, il n'y a pas... c'est pas un règlement, là... on contourne en se laissant aller dans le fond, puis on contourne ce qu'on voit.
On peut aller plus lentement, on peut aller plus rapidement, ça dépend vraiment de votre propre mouvement. Et donc, je pense que vous comprenez la technique. Si vous décidez d'aller avec un crayon plus gros et plus pâle, j'ai ici un crayon Posca qui probablement fonctionnerait. Malheureusement, les crayons Posca ne sont pas toujours très opaques. Alors, j'ai ce beau beige, mais malheureusement, on ne le voit pas. Alors ça, ce n'est pas une bonne option. Donc, vous voyez où je m'en vais. On contourne tout ce qu'on voit dans la pièce, les pièces qu'on aura créées. Des fonds aquarelles, qu'on pourrait dire, qu'on aura au préalable laissé sécher au moins une journée. Et ensuite, on s'amuse à contourer. On s'entendra que plus on fait une grande pièce, plus le contour sera long à faire. Alors, si on parle de faire entre 3 et 5 déclinaisons de cette technique, donc déclinaisons, c'est-à-dire des variations, selon votre propre inspiration, et vous allez voir, c'est une activité qui est extrêmement méditative et on n'a aucune attente ici. Le but, ce n'est pas de faire encore une fois un chef-d'œuvre, mais bien plutôt de se laisser aller dans l'exploration artistique, de s'amuser. Alors voilà, bonne création. Juste une petite parenthèse, là, ne vous empêchez pas de faire le contour si vous n'avez pas un crayon comme ça. Là. Vous pouvez prendre un stylo à pointe fine, un Sharpie, n'importe quoi là, que vous pouvez, à la limite même un crayon encre régulier, un genre de stylo pourrait faire l'affaire probablement. Alors ne vous limitez pas, essayez ce que vous avez sous la main, puis vous verrez ensuite là, si vous aimez le trait